Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement intéressé par les business en ligne, que ce soit le e-commerce ou tout autre business en ligne. Vous avez sûrement vu un millionnaire du e-commerce vous faire miroiter la belle vie sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi de vous lancer suite à une success story d'un membre de mon accompagnement, ainsi de suite. Mais pour vous êtes lancé, vous avez découvert que ce n'était pas aussi facile que les vendeurs de rêves vous l'ont fait croire. Vous avez connu plusieurs échecs à tel point que vous songez même à abandonner complètement ce business qu'est le e-commerce et à vous lancer dans un autre business tendance du moment qui marche actuellement pour le moment, ou bien à abandonner définitivement ce rêve entrepreneurial et à retourner à votre emploi classique, continuer vos études, ainsi de suite. Mais je vous assure que vous êtes beaucoup plus près du but que vous ne le pensez. Réussir dans un business est hyper compliqué, hyper difficile, à tel point que c'est humain d'avoir envie d'abandonner. Tout à fait naturel. Et moi-même qui vous parle, je suis personnellement passé par là. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 étapes du succès dans n'importe quel business. Pour ceux qui se sont déjà lancés et qui doutent actuellement, qui sont dans le processus, qui ont des difficultés actuellement, cette vidéo vous révélera l'étape à laquelle vous êtes et vous donnera exactement la marche à suivre pour pouvoir réussir. Qui ne se sont pas encore lancés et qui souhaiteraient se lancer, cette vidéo vous présentera exactement dans les moindres détails, étape par étape, ce qui vous attend, afin que vous en soyez conscient et que vous puissiez franchir les étapes une par une pour pouvoir atteindre votre objectif. Dans cette vidéo, je me comporte comme un oracle qui sort ses boules de cristal, qui vous montre dans les moindres détails les étapes que vous allez traverser et les difficultés que vous allez rencontrer dans la poursuite de votre rêve, afin que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Car, comme on le dit, celui qui connaît le futur peut le changer et le tourner à son avantage. Du coup, installez-vous confortablement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, lâchez un pouce bleu parce que je vais partager un maximum de valeur dans cette vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comme prévu, je vais vous présenter dans cette vidéo les 4 étapes par lesquelles vous passez avant de pouvoir atteindre le succès. Alors la première étape qu'on va aborder, c'est l'étape de l'optimisme inconscient. Vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire. Alors, c'est l'étape à laquelle vous prenez conscience de l'opportunité en question, c'est-à-dire du business en question. Vous avez vu un mec dire sur internet qu'il gagne beaucoup d'argent grâce au e-commerce, grâce au trading, au crypto, ainsi de suite. Ils vous ont fait miroiter la belle vie avec les photos dans les hôtels de luxe, à Dubaï, des voyages, bref, un style de vie incroyable. Et pour certains même, étant donné qu'ils sont des vendeurs de rêves, qui ne sont intéressés que par votre argent, ils vous ont fait croire que c'était facile de réussir. Et donc, à cette étape, vous êtes hyper excité, vous êtes enthousiasmé par rapport à cette idée. Vous imaginez déjà combien d'argent vous pourrez gagner. Ah oui, je vais générer 10 000 euros par jour, 100 000 euros par jour, ma vie va changer. Vous commencez à vous faire des films dans votre tête, hyper enthousiaste à l'idée de vous lancer. Cette étape s'appelle l'optimisme inconscient parce que vous êtes optimiste, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. C'est-à-dire, vous êtes persuadé que vous allez réussir. Mais vous ne savez pas forcément pourquoi vous allez réussir parce que vous n'avez jamais fait le business et tout. Mais quelque chose vous dit à l'intérieur de vous que vous allez réussir parce que selon la phrase magique, si tel l'a fait, alors je peux le faire aussi. N'est-ce pas? Alors oui, vous hésitez un peu à l'idée de vous lancer parce que vous devez toujours faire un investissement. Mais bon, la récompense en fin de compte est tellement grosse que vous vous dites que ça en vaut la peine parce que vous voulez être millionnaire. Donc investir vos petits sous pour pouvoir devenir millionnaire plus tard. Le jeu en vaut la chandelle. La récompense est tellement grande que vous vous dites ok, il faut que je me lance maintenant. Let's go. Et donc vous décidez de vous lancer. Vous prenez soit une formation, soit un coaching, soit vous décidez de vous lancer seul, sans aucun accompagnement, sans aucune aide, avec des stratégies disponibles gratuitement sur internet. Donc félicitations à vous. À cette étape, vous avez fait le grand saut et paf, la machine est lancée. Et une fois que c'est fait, vous passez maintenant à la deuxième étape du processus. Et cette étape, c'est le pessimisme conscient. À cette étape maintenant, une fois lancé dans l'activité que vous croyiez simple au départ, vous finissez par le voir enfin sous son vrai jour. Oui, vous découvrez enfin que ce n'est pas aussi facile que ça en avait l'air. Vous découvrez par exemple que le dropshipping, c'est pas simplement prendre un produit à 5 euros, le mettre à 20 euros sur votre boutique et encaisser 15 euros de marge simplement dans le plus grand des calmes. Non, vous découvrez que c'est un peu plus compliqué que ça. Si c'est dans le trading que vous vous êtes lancé, vous comprenez que le trading, ce n'est pas simplement miser de l'argent sur une devise et en espérant que ça monte, je dis n'importe quoi. Si c'est dans les cryptos, vous comprenez que les cryptos, ce n'est pas simplement prendre une crypto et attendre qu'elle fasse du x20 le mois prochain. Non. Contrairement à l'étape précédente où vous étiez inconsciemment optimiste par rapport à votre succès, à cette étape, vous devenez consciemment pessimiste après avoir découvert la réalité de l'activité, c'est-à-dire le travail acharné qu'il y a derrière, la discipline
dont vous devez faire preuve, les difficultés comme le blocage Stripe, Facebook et autres. En dropshipping, je veux dire, en trading, ça peut être les comptes cramés ici et là. En crypto, ça peut être les shitcoins. Bref, vous comprenez, vous commencez réellement à voir les difficultés qui sont réellement dans l'activité. Et vous découvrez donc la persévérance et la discipline de faire dont vous devez faire preuve pour pouvoir atteindre le succès. Et à cette étape, vous commencez maintenant à douter. Votre optimisme de départ se transforme maintenant en pessimisme et vous commencez à vous poser certaines questions. Et c'est là que vous passez à la troisième étape qui est le désert du désespoir. À cette étape, la désillusion que vous avez connue à l'étape précédente vous a un peu découragé. Les doutes se sèment dans votre esprit et se mettent à germer progressivement. Les difficultés, les échecs, tout ça là, tout ce que vous rencontrez vous font douter réellement d'un avenir radieux avec ce business là. Vous vous demandez réellement si ça en vaut la peine, si un jour vous réussirez effectivement dans ce business là. Et votre désespoir s'agrandit de jour en jour. En ce moment, vous vous mettez à poser des questions. Le désespoir vous amène à vous demander si vous avez effectivement fait le bon choix. Si je prends l'exemple du dropshipping, c'est l'étape où ça fait plusieurs mois que vous vous êtes lancé, vous avez testé un énième produit, mais que vous n'avez toujours pas trouvé votre produit gagnant. Votre capital s'envole de jour en jour. Depuis que vous êtes dans ce business, ça ne marche pas. Vous ne faites que perdre de l'argent. Vous savez que vous devez persévérer pour pouvoir réussir. C'est ce que tous les coachs en développement personnel vous disent. Mais vous ne savez pas jusqu'à quand vous continuerez de souffrir. Vous ne savez pas quand ce cauchemar prendra effectivement fin. Et cette étape s'appelle le désert du désespoir parce que vous avez l'impression de marcher des semaines, des mois dans un désert immense sans fin. Donc vous n'apercevez aucune fin à l'horizon. Et dans un tel désert, vous êtes dans une étape dans votre business où vous avez très chaud, très soif, épuisé, fatigué de marcher à court de ressources même. Si vous saviez quand ça allait s'arrêter, vous allez persévérer en fait. Mais le pire dans cette histoire, c'est que vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Vous êtes toujours dans le désert, vous évoluez, mais vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Vous n'apercevez aucune issue à l'horizon. Vous n'avez pas un GPS qui vous dit continuez dans 5 km et vous allez bientôt atteindre la terre promise. Non. Ça peut être dans 100 km, 200 km, vous n'en savez rien, vous n'avez aucune idée. Et c'est ça qui complique justement la situation quand on est dans le désert du désespoir. Et si tu suis cette vidéo à l'heure actuelle que tu t'es lancé, c'est fort probable que tu sois à cette étape actuellement. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Le premier chemin, c'est celui de l'abandon ou de la reconversion. Et c'est le chemin que 90% des gens prennent d'ailleurs. Certains trouvent ça trop dur, trop pénible, ils ont perdu de l'argent, ils sont exténués, leurs proches leur disent tout le temps que ça ne marchera pas, ils sont découragés, ils n'ont pas le bon entourage, bref. Ils décident finalement d'abandonner parce que trop c'est trop. Et d'autres par contre vont se reconvertir donc. Eux, ils sont surtout victimes du syndrome de l'objet brillant. Ils font peut-être du e-commerce, du dropshipping. Ils ont sûrement vu un autre ami se lancer dans du trading. Et l'ami a commencé à avoir des résultats maintenant. Ils se sont dit, waouh, c'est trop cool. Je vais me lancer aussi là-bas. Le dropshipping me fait déjà trop souffrir. Ou bien ils se disent, franchement, les cryptos, c'est mieux. Ou bien ils se disent, au lieu du fait du e-commerce, j'irai faire du SMMA, c'est mieux. Bref, ces gens-là, ils n'abandonnent pas, mais ils sont victimes du syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, certains viennent leur présenter une opportunité, ils voient que quelqu'un a des résultats dans un certain domaine et ils se disent bon, je laisse ce que je fais et je vais me lancer dans ça. Ou bien même, ça peut être toujours à l'intérieur du même business, c'est-à-dire après 6 mois, ils ont fait de la publicité Facebook, ils ont vu que ils n'ont pas eu de résultats. Maintenant, subitement, ils voient sur Instagram quelqu'un qui avait des résultats grâce à la publicité TikTok et ils se disent bingo, TikTok ça marche mieux que Facebook, j'irai me lancer là-bas. J'irai me lancer sur TikTok dorénavant et je laisse Facebook de côté. C'est toujours une sorte de reconversion, on va dire. Mais comme vous le savez sûrement, rien n'est facile. L'herbe du voisin n'est pas naturellement plus verte. Elle est verte parce que le voisin arrose. Donc rien n'est facile. Donc ces gens-là reprennent encore le même processus à zéro. Donc l'optimisme inconscient. Donc ils voient le business, ils voient que c'est intéressant, des gens ont des résultats, ils veulent se lancer, ils se lancent. Ensuite ils passent par le pessimisme conscient maintenant et ils se retrouvent encore dans la vallée du désespoir. C'est un cercle vicieux, d'accord? Donc c'est ce que la plupart des gens font malheureusement, 90% des gens. Et ce cercle vicieux est infernal. Donc le chemin de l'abandon ou de la reconversion ne vous mènera pratiquement nulle part. Ça vous fera juste reprendre le nouveau processus à zéro. Donc vous serez toujours excité au début, vous serez moins excité en fait, et puis vous allez rentrer toujours dans le désert du désespoir. Donc ça vous maintiendra toujours dans la même situation. Vous allez toujours tourner en rond de business en business. Peut-être à la fin même, vous arriverez à la conclusion qu'aucun business ne marche et vous allez complètement être dégoûté. Je vous suggère donc de ne pas faire ça. Je vous suggère donc de rester concentré. Le truc quand vous vous abandonnez ou que vous vous reconvertissez, c'est que vous sautez d'opportunité en opportunité et laissez tout le temps derrière vous des ponts inachevés. C'est-à-dire, vous avez un point A, un point B, et vous construisez un premier pont. Vous êtes en train de construire un premier pont pour atteindre le succès vers le point B.
Et subitement, parce que ça devient compliqué à un niveau, vous laissez ce pont-là et vous vous jetez sur un autre pont et vous commencez à nouveau à construire ce pont-là. Et puis subitement encore, ça devient compliqué. Le désir du désespoir s'installe. Vous sautez encore d'un autre pont. Donc, au final, vous sauterez d'opportunité en opportunité. Vous n'aurez pas de compétences solides, de base solide, enracinées dans un seul domaine. Mais vous serez diversifié un peu partout. Et ce n'est pas bien. Parce que vous laisserez que des ponts inachevés derrière vous. À l'inverse, il existe un autre chemin, beaucoup plus gratifiant en fin de compte. Et ça, c'est le chemin de la persévérance. En effet, quand ça devient dur, c'est le signe que vous devez continuer, que vous devez persister. Les grandes récompenses s'obtiennent en menant des grands combats. Et donc, au lieu de fuir et de sauter d'opportunité en opportunité, quand ça devient difficile, vous avez beaucoup plus intérêt à affronter, à confronter les difficultés que vous rencontrez et à les résoudre une fois pour de bon. Parce que devinez quoi, l'autre opportunité vers laquelle vous allez aussi présentera des difficultés. Soyez-en sûrs. Si vous quittez le e-commerce pour aller au trading, sachez que le trading aussi présentera des difficultés. Vous allez cramer plusieurs comptes, vous allez perdre un peu d'argent. Bref, chaque opportunité a ses difficultés. Donc à ce niveau-là, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que c'est au niveau de votre recherche de produits que ça coince. Donc formez-vous à ce niveau-là, demandez-vous comment vous devez faire pour trouver des produits gagnants qui marchent réellement. Passez plus de temps à faire de la recherche sur produits. Peut-être que c'est au niveau des publicités Facebook que ça coince en fait. Et là, passez beaucoup plus de temps à vous former sur la publicité Facebook. Passez également à l'action, faites de plus en plus de tests, testez plusieurs stratégies et regardez concrètement ce qui marche pour vous. Ou bien peut-être que c'est votre stratégie dans son ensemble qui n'est pas bonne. Là, vous pouvez vous faire accompagner par un expert qui a déjà vécu tout ça, qui a déjà vécu toutes ces étapes-là, tout ce processus-là et qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. À cette étape-là, la première des choses à faire, c'est d'oublier votre objectif de départ, c'est-à-dire celui de générer plusieurs millions, ainsi de suite. Oubliez cet objectif-là et concentrez-vous plutôt sur comment peaufiner vos compétences pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, comment peaufiner vos compétences, comment améliorer vos compétences pour réellement devenir bon dans le domaine. Et quand vous devenez réellement bon, quand vous devenez la bonne personne qui a les bonnes compétences, les résultats apparaissent automatiquement, naturellement, parce que vous avez les automatismes. Vous avez beaucoup plus de facilité à faire certaines choses. Les idées vous viennent spontanément. Les bonnes décisions, vous les prenez spontanément également. Donc, votre business finit par marcher naturellement parce que vous avez les bonnes compétences. Mais ce que les gens font à la place, c'est que les gens ne sont pas attirés par le développement des compétences, mais ils sont beaucoup plus attirés par l'obtention des résultats. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Les gens sont beaucoup plus motivés par Dubaï, ainsi de suite. Ils sont beaucoup plus attirés par ça. Ils veulent rapidement aller à Dubaï. Ils veulent rapidement acheter ci, acheter ça. Et ça, ce n'est pas mauvais du tout. Mais le truc, c'est qu'ils ne veulent pas mettre assez de temps pour développer les compétences. Et c'est la raison pour laquelle ils échouent encore et encore. Peu importe le domaine, vous ne pourrez pas aller loin si vous continuez de fuir les difficultés quand elles se présentent. Non, vous devez les affronter. Et c'est après les avoir affrontés que vous commencez à comprendre concrètement comment le business marche. Tout devient plus clair. Vous avez une vision beaucoup plus globale. Et c'est seulement à cette condition que vous commencerez à apercevoir la fin du désert du désespoir. Du coup, si vous êtes à ce processus-là, continuez, peaufinez vos compétences, continuez à vous améliorer. La fin du désert du désespoir n'est pas du tout loin. Ensuite vient maintenant l'étape de l'optimisme conscient et de l'accomplissement. Et c'est l'étape que tout le monde vise dès le départ. Il s'agit de l'étape finale, la dernière étape, la quatrième étape. À cette étape-là, vous avez avancé malgré toutes les raisons que vous aviez d'abandonner dans le désert du désespoir. Et vous commencez donc à voir le bout du tunnel. Vous commencez maintenant à faire donc preuve d'un optimisme conscient. L'optimisme n'est plus inconscient comme il était au début. Il est conscient cette fois-ci parce que cet optimisme-là est basé sur vos expériences, vos compétences et non sur quelqu'un qui vous a vendu du rêve et tout. Et non pas parce que quelqu'un vous a dit oui, c'est possible de le faire et tout. Non. Vous êtes consciemment optimiste à ce niveau-là parce que vous savez ce dont vous êtes capable. Vous savez que vous êtes capable réellement de réussir. Donc l'optimisme à ce niveau-là est conscient parce que vous êtes consciemment conscient, excusez la tautologie, de ce dont vous êtes capable. Vous savez complètement parce que vous avez les bonnes compétences pour, vous avez l'expérience aussi pour, et donc votre optimisme est maintenant conscient. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a vendu du rêve en ligne en disant que c'est possible de faire des millions grâce au business. Non, vous êtes réellement bon dans votre domaine. Vous commencez réellement à devenir bon dans votre domaine maintenant. Vous comprenez dorénavant tout de A à Z. Et de ce fait, vous atteignez facilement l'objectif de départ. Que ce soit les 100 000 € de chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé dans le e-commerce ou les 30 000 $ de chiffre d'affaires que vous êtes fixé dans le trading, bref, vous finissez par obtenir votre objectif de départ. Voilà les 4 étapes par lesquelles vous passerez si vous voulez réussir dans n'importe quel business. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous décourager. Ce n'est pas de vous décourager de vous lancer et tout ça, non.
D'ailleurs, c'est mieux de se lancer et d'échouer que de ne rien faire du tout. L'objectif de cette vidéo, à l'inverse, c'est de vous montrer à l'avance ce qui vous attend, afin que vous sachiez concrètement comment vous comporter dans les diverses situations, afin que vous puissiez reconnaître chaque étape quand vous les traversez et que vous puissiez garder votre calme pour atteindre vos objectifs. Du coup, pour tous ceux qui me suivent actuellement, j'espère que dans cette vidéo, vous savez exactement. Les débutants sauront que tôt ou tard, ils viendront dans le désert du désespoir et donc ils doivent se préparer mentalement pour ça. Ceux qui sont actuellement dans le désert du désespoir savent que voilà, ils sont dans ce processus-là et qu'ils perdront beaucoup à abandonner, qu'ils doivent persévérer, améliorer leurs compétences pour pouvoir atteindre le résultat. Et donc, je vous invite à me dire dans les commentaires l'étape à laquelle vous êtes actuellement et dites-moi ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs après. Partagez ça avec moi. Je serai heureux de lire vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!